un objet filmé, ça n'est pas le théâtre, tout simplement. Ça n'est pas le théâtre, mais c'est une archive, c'est une façon de se souvenir de quelque chose. Qui plus est, là, pour le soulier de satin, lorsqu'on en parle avec autant de ferveur, d'émotion et des souvenirs dans le public que vous pouvez avoir dans la cour d'honneur, c'est pas la même chose que à Chaillot ou que nous étions, je crois, au Grand Théâtre National de Bruxelles au moment de la captation. C'est pas pareil, tout simplement. Ça n'a pas ce rapport aux éléments naturels que j'évoquais, du vent, du chant des martinets, du soleil qui se lève sur les pierres qui rougissent ou qui s'assombrissent progressivement à la tombée de la nuit. Enfin, il n'y a pas l'émotion d'un spectateur. Il y a l'émotion d'un vidéaste et d'un spectateur vidéaste qui regarde en même temps voilà, une vidéo. Ça doit être dit, mais peut-être ce que vous évoquez, si nous nous parlons comme cela, c'est pour aussi peut-être préparer le public à recevoir cette œuvre archivée qui n'a rien à voir avec l'émotion théâtrale. De même, lorsqu'on voit un spectacle d'Ariane Mouchkine et qu'on n'entre pas dans le Théâtre du Soleil pour ressentir les odeurs, les parfums et la représentation. Mais il faut bien archiver pour se dire, ben voilà, souvenez-vous que ça peut être cela. Voilà, le jeu des acteurs qui ne sont plus là pour certains, pour laisser une trace. C'est une trace, mais ça n'est pas le théâtre. Le théâtre, c'est le public, c'est l'auteur et ce sont les acteurs ensemble dans un espace et dans le temps réel, qui est un temps qui va s'effacer. C'est le théâtre. Le reste est autour du théâtre. En gros, le théâtre, c'est l'art, c'est un art. Ce dont on parle, c'est culturel, c'est-à-dire le rapport à cet art qui est filmé, voilà, par des outils techniques qui rendent compte. Mais c'est culturel de regarder le soulier de satin dans une vidéo et c'est artistique d'être spectateur ensemble, dans un lieu rassemblé, uni, dans le temps et dans l'espace. Dans le cas du soulier, pour moi, ce que vous évoquiez, Olivera, oui, Antoine, mais encore une fois, ça renvoie à cet héritage villarien qui m'avait beaucoup frappé, Antoine, parce qu'Antoine disait, il citait souvent Aragon qui, pour critiquer Villars, disait « Oh, les spectacles de Villars, c'est comme du linge qui sèche sur une corde à linge. » C'était méchant, entre guillemets, de la part d'Aragon, mais Vitesse trouvait que c'était une très belle image, c'est-à-dire ce côté frontal, ce côté carte à jouer, ce côté sans profondeur, en fait, sans perspective, mais juste, et qui renvoyait d'ailleurs aussi à cette esthétique des ex-voto qui avait été évoquée au départ de l'aventure avec Yanis. Et donc oui, filmer le gros plan, faire entendre la profération dans la nuit. Et ce qui est très curieux, c'est qu'à Bruxelles, on est en théâtre, on est dans un théâtre fermé à l'italienne, et pourtant, on quelque chose de cette nuit... Rapetissé en plus. Rapetissé. Le plateau était plus petit, donc le plateau, voilà, le radeau avait été diminué. Les distances pour les acteurs étaient différentes, etc. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est juste en direction d'intention, aussi bien un peu gagner en expansion que se retrouver compressé dans l'espace. Mais il y avait je pense que la force de cette captation, qui n'est donc pas un film au sens où Hugo Sontagou a réalisé un film, lui, quand il a monté l'œuvre, c'est que le réalisateur a vu énormément de fois le soulier de satin et qu'il a réalisé déjà en Avignon. Oui, déjà en Avignon, et qu'il a réalisé cette captation comme on le ferait d'un match de football. J'ose cette métaphore, ou cette comparaison, c'est-à-dire qu'il montait au vol, en quelque sorte. Il y avait plein de caméras, et dans la cabine régie de la télévision, il montait au vol, parce qu'il connaissait tellement bien le spectacle qu'il savait les moments, il avait comme un sauteur en hauteur préfigure son saut, il avait préfiguré son montage, en quelque sorte, ça saisit, mais elle était quand même au présent des événements. Et alors, il y a des effets qui sont toujours parfois dommageables dans les captations, où tout d'un coup, justement, on ne comprend plus l'espace bien, l'espace dans lequel se situe. Oui, le diptyque notamment des trous, ou la flottille parfois. Alors on a des photos qui nous renvoient à quelque chose de très spectaculaire. La scène de la Lune est une scène extraordinaire, elle n'a pas
plénitude spatiale parce qu'on n'a pas on ne sent pas bien qu'elle s'adresse aux personnages endormis dans les qui trous, c'est un peu compliqué. Le bonheur d'être en vie, c'est la première chose qui m'a frappée. L'émotion incroyable de pouvoir replonger, on parlait de l'eau, mais replonger dans une mémoire captée, donc complètement physique, complètement présente sur l'instant. Plus c'est remarquablement fait. Et de me dire, j'ai la chance d'avoir cette mémoire-là. C'est-à-dire, je vois ce que j'ai moi-même vu, je le partage avec des spectateurs, et c'était exactement comme ça. Et là, c'est une déflagration. Quand vous êtes un danseur, vous mourrez tous les jours. Vous ne savez pas le lendemain si vous allez déjà avoir la force de retrouver la vitalité. Il y a quelque chose de l'ordre de la mort, comme ça, dans le corps quotidien. C'est pour ça qu'on travaille tous les jours. Alors, ce n'est pas une mort catastrophique, ça pourrait s'arrêter. Un accident, l'âge. Et peu à peu, les comédiens me faisaient comprendre déjà que j'avais le droit de vieillir. Ils avaient tous les âges sur le plateau. Ah ben oui, mais c'est une déflagration. Oui. Déflagration. De voir Pierre Vial, puis de le voir à l'image, alors de savoir qu'un tel, beaucoup de camarades ne sont plus là. Moi j'étais là, mais pourquoi j'ai la chance de vivre encore? Enfin, c'est très bouleversant de passer à travers les images de 30 ans à 60 ans, ou 35 ans à 65 ans. Qui a la chance de vivre ça? Et il y a ça, ce choc du temps. Oui, patrimonial, oui. Du coup, j'ai l'impression j'ose le dire comme je le ressens, l'impression d'appartenir à cette grande histoire. Très humblement, mais c'est un fait. Je suis vivante et j'ai encore des camarades vivants autour de moi. Et le fait que vous nous interrogiez, je trouve que c'est totalement... pour moi, c'est un signe de vitalité. Parce qu'effectivement, qui nous posera ces questions sinon? Personne. Enfin, on peut écrire nos mémoires, mais c'est pas pareil. Et cette captation, je la trouve remarquable. Et il y a ça, le bouleversement du temps. Un texte, on peut lire. On peut lire, on peut l'acheter en librairie, en bibliothèque, on peut le lire. Ça, c'est la force des auteurs. Mais voir... Entendre... Et j'allais arriver à la voix. Et deuxième choc, les voix. Leurs voix n'ont pas changé. Et là, j'étais submergée. Je pleurais. Et les mêmes voix, la voix de Robin, la voix de Gianni, la voix... Parce qu'il y a quand même... tous ces... Voilà. Ils sont tous devenus aussi des amis, même si on se voit. Et on sait qu'on est proches, on sait. Et leur voix, c'est un truc de fou, ça. Le DVD, pour nous, c'était vraiment extrêmement important parce qu'on avait l'impression que ce serait quand même une trace, que ça a existé. Parce que ceux qui ont la mémoire de ces représentations vont disparaître petit à petit. Bien sûr qu'il a une vocation patrimoniale. Voilà, et je me dis, bon, ça a existé. Et bon, Claudel a beau dire que ce qui a existé une fois existe pour toujours dans les archives indestructibles. Oui, bon, un DVD, c'est bien aussi, quoi. Oui, mais c'est quand même, enfin oui, parce que quand même, ça reste quand même. Je veux dire, celui de Satin, moi je l'ai vu à Avignon, ça reste. Oui, il n'y a pas de problème. Ah non, mais j'en suis convaincu. Mais vous voyez, quand je parle à des élèves ou des jeunes acteurs. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils ne sont pas très au courant quand même. Non, mais parce que aussi, la version, ça circulait vaguement sous le manteau. Voilà, comme autrefois en Russie, on se passait sous le manteau certains poètes et certains écrivains. Maintenant, ça va exister. Les jeunes générations vont pouvoir avoir accès à cette mémoire. Comme moi, j'ai pu avoir accès à des mémoires de Villard ou de Jouvet, aussi par des filmages. Pour des gens qui ne connaissent pas du tout Claudel, ni Vitesse, par exemple,
Thèse, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, hein, parce que maintenant ça commence à faire loin. Moi, j'ai l'impression qu'il faut peut-être pas le lire avant, parce que ça peut paraître ardu, hein, à lire. Je crois qu'il faut l'écouter, il faut plonger. Alors, je crois qu'il faut s'installer, non pas comme dans l'enfance de mon père, sur une chaise bien raide, parce que vraiment c'est compliqué, mais au contraire, peut-être dans des coussins, hein, et je crois qu'il faut se laisser aller. Il ne faut pas essayer de comprendre, parce que si on veut essayer de comprendre tout de suite... Il ne faut pas tousser. Voilà, il ne faut pas tousser. Mais c'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau, le plus intéressant. J'ai toujours un petit doute. Mais enfin, voilà, l'un ou l'autre, de toute façon, ça marche. Non, il ne faut pas essayer de comprendre, parce qu'effectivement, à part le tout début de l'annoncier, ça commence avec le père jésuite. Et là, si on essaye vraiment de tout comprendre ce que dit le père jésuite, on se dit, bon, bah, je ne comprends rien, j'arrête tout de suite. Hein. Donc surtout, n'essayez pas de comprendre. Il faut le recevoir. Si on s'endort, ce n'est pas grave du tout. On s'endort, on se réveille, on le reprend à un autre moment. Voilà. Alors, on n'est pas obligé, effectivement, de se faire l'intégrale. Hein. On peut, effectivement... Le faire journée par journée, peut-être au début, si on ne connaît pas du tout. Et puis les réécouter, peut-être. Donc vous parlez vraiment d'une écoute, parce que c'est quand même le texte claudélien qui vous semble premier par rapport à la mise en scène d'Antoine Vitesse. Parce qu'on a affaire à un DVD tout de même. Oui, mais c'est-à-dire que la façon de dire des comédiens, enfin des acteurs et de tous les acteurs, principalement effectivement Didier, Ludmilla, Robin, Aurélien, qui ont comme ça des rôles énormes. En fait, leur façon de dire, c'est la mise en scène aussi, de toute façon. De toute façon. Alors, bien sûr qu'il faut les regarder aussi. En plus, la captation, je trouve, a été très bien faite par Yves-André Hubert. Donc, on manque quelques petites choses de l'ensemble de la scénographie, évidemment, mais les gros plans sur les visages sont très intéressants et on ne peut pas regarder pendant 10 heures quelque chose de loin. Au théâtre, c'est possible, mais en captation, c'est impossible. Donc, bien sûr qu'il faut les regarder, mais moi, j'ai le sentiment que vraiment, la parole et la façon dont ils le disent, c'est la mise en scène, de toute façon. Et je trouve qu'ils le disent, qu'ils le parlent, qu'ils le font, qu'ils le jouent, qu'ils l'actuent, comme disent les Espagnols, enfin, d'une façon absolument extraordinaire. Serge Maggiani, dans le Jésuite, c'est absolument extraordinaire. Et même si je n'ai pas fait des études de théologie, même si je ne suis pas sûre de tout comprendre ce qu'il raconte, c'est absolument magnifique. Moi, je pense à lire, rentrer dans le projet d'écriture, et puis, à travers la captation, faire un pas à pas. Commencer doucement, et puis s'arrêter quand ça aura pu, retourner au texte. Je trouve que ce serait pour moi vraiment comme... un voyage. Oui, un voyage tranquille. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas regarder tout d'un coup. Je pense qu'il faut rentrer peu à peu, parce que chacun a une sensibilité, et certaines scènes, les scènes comiques peuvent être plus perceptibles par certaines personnes, les longs monologues par d'autres. On ne sait pas. On ne sait pas comment quelqu'un va entendre quelque chose. L'avantage du DVD, je veux dire, c'est que ça permet tous les parcours à l'intérieur. Vous pouvez effectivement parcourir à travers un personnage, parcourir à travers les journées, parcourir à travers les scènes. Voilà. Et moi, les fois où j'y suis revenu, notamment
quand Robin en Corse a refait certaines scènes de 10 ans après, où j'étais aussi. Bon, c'est vrai que regarder certaines scènes, justement celle du chinois, pour savoir un peu comment ça se passait, etc. Ça, c'était devenu un instrument de travail, en quelque sorte. Donc, je crois qu'il y a... Et puis, il y a aussi l'immersion de se dire, comme certaines personnes l'ont fait au moment de sa diffusion, voilà, je m'installe, une bouteille d'eau, peut-être un verre de vin, je sais pas, puis on est bien, et puis on va faire du début jusqu'à la fin. Et tant pis si on dort un peu. Oui, comme on fait à la tétralogie de Wagner, ou comme on fait dans les spectacles de Bob Wilson, ou des choses comme ça. C'est des traversées théâtrales, le Mahabharata, enfin bon, il y en a de moins en moins, mais il y a des traversées de théâtre comme ça qui sont extraordinaires pour les amateurs. Ce qui est très important, c'est que moi, je suis un témoin de l'aventure. Oui. Je pourrais même inviter dans mon cours Jeanne ou d'autres acteurs de l'aventure qui sont en Corse au monde. Et on peut associer à la fois cette trace et le témoignage vivant. En fait. Je crois beaucoup à la conjonction. Il faut croiser les documents, en fait. Il faut croiser les témoignages. Il y a la parole, ma parole, celle de Jeanne, qui n'est pas la vérité, qui est une mémoire particulière. Et puis il y a ce document. L'avantage aussi d'un point de vue pédagogique, c'est qu'on peut revenir en arrière, on peut repasser la séquence, on peut regarder un détail particulier, on peut montrer comment, par exemple, la question du traitement du verset claudélien. Si on regarde les différents acteurs qui composent cette distribution, on s'aperçoit que chacun n'a pas exactement la même histoire, le même rapport à ce verset. Entre Madeleine, Antoine, Janine, Recep, etc. Chacun a une attitude d'interprétation de la contrainte claudélienne que propose Vitesse. Et c'est assez intéressant à étudier et à montrer aussi les effets que ça peut avoir sur le saisissement qu'on a du sens de l'œuvre, tout ça. Donc il y a des éléments tout à fait pratiques, je dirais, pour analyser le jeu lui-même, le travail des corps, la manière dont le corps raconte énormément chez le théâtre de Vitesse. Le corps pense. Moi, je n'aime pas regarder le théâtre à la télévision. Julien, ça ne m'intéresse. Je ne sais pas, je m'ennuie. Bien sûr, oui. Je ne sais pas comment on peut dire. Sauf les films, enfin disons les captations qui ont été faites comme du film, comme du cinéma, pas simplement, parce que dans ce que la Comédie Française a projeté, il y avait un peu de tout. Il y avait des captations de régie, qui sont des captations d'archives, et il y avait aussi des captations professionnelles qu'a fait Pathé Live, qu'a fait la télévision pour France 5, etc. Donc, qui étaient de qualité très, très diverses. Et moi, je m'intéresse assez peu à la mémoire du théâtre. Et je t'aurais raison, je n'en sais rien, parce que moi, le théâtre, il y en a d'autres qui s'y intéressent. C'est devant. Bien sûr. C'est devant. Alors, c'est demain, c'est pas hier. C'est hier quand je travaille un rôle. C'est-à-dire, par exemple, quand j'ai travaillé au Orgon, j'ai regardé toutes les versions qu'il y avait eu de Tartuffe, y compris à la Royal Shakespeare Company, une version polonaise, etc. Parce que je voulais savoir comment c'était traité dans une autre langue, ou quand c'était traité il y a 20 ans, ou quand c'était traité par des troupes amateurs. Aussi, c'est une matière très intéressante. Mais m'installer devant un spectacle télévisé, je sais pas, physiquement, moi, ça me perturbe, quoi. Mais je pense que c'est parce que je suis acteur.